Combien sur 10 jusqu'à présent, depuis qu'il a été nommé ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, vous lui donnez combien? Voilà, déjà, pour commencer, Grace Coutinho, elle a été nommée, je crois que c'était les 13, ou 13 août. Donc jusqu'ici, elle a 1 mois et demi à ce ministère-là. Quand vous la regardez, c'est une stagiaire au ministère de la Justice. Comme vous le savez, de la jeunesse, voulais-je dire, j'arrive, je m'excuse. Donc c'était une stagiaire. Quand vous regardez même son parcours, par exemple, académique, elle est trop jeune, c'est parmi les ministres jeunes. Alors tantôt, elle affirme qu'elle est née, par exemple, à Kinshasa, à l'hôpital Ngaliema, mais quand on essaye aussi de voir son parcours, elle a grandi n'est-ce pas, en France, alors détenteur de diplômes, de doctorat, mais quand on regarde aussi son âge, on se demande, on a affaire à quel type de personnes. Alors, hormis ça, vous allez aussi comprendre avec moi qu'elle n'a jamais occupé des fonctions politiques, elle n'a jamais occupé des fonctions, n'est-ce pas, administratives, pour accéder à ces grands ministères qui promet aussi beaucoup de choses, parce que justement, comme vous le savez, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Alors cette jeunesse a besoin d'avoir un bon leader pour que demain ou après-demain, que l'on puisse par exemple parler du développement de ces pays, parce que le ministère de la jeunesse, c'est parmi les piliers de ces ministères. Vous dites qu'elle n'a pas été un bon choix pour ces ministères? Elle n'a jamais été un bon choix, parce que si par exemple nous voulons parler de ces choix-là, c'est parce que justement c'est une tiktokeuse. Elle a apparu sur les réseaux sociaux avec des enseignements publics. Ça fait sourire monsieur David Kalonji qui voulait placer un mot par rapport à ça. Bon, moi je trouve que mon frère Méchac est dans ce qu'on appelle une procuration de pensée. Ah, ok. Il y a des jeunes, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas par lui-même. Oh. Il ramasse des réflexions et des opinions qui sont émises sur les réseaux sociaux et il vient nous les amener ici. C'est ce qu'on constate avec la jeunesse congolaise. Quand bien même il y a ces foisonnements de la démocratie, mais vous allez constater qu'il y a des leaders politiques aujourd'hui qui tirent sur certaines personnalités politiques puisqu'ils ont été lésés. Et alors, en émettant leur point de vue, il y a même certains Congolais, par conformisme social, ils tombent aussi dans cette manipulation-là pour réamener ou relayer encore le propos malsains, injuriés, voire même discourtois qui sont émis à l'endroit de certains chefs. En quoi elle est un bon choix au ministère de la Jeunesse? Bon, je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose. D'abord,